Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors je vais quand même vous dire une chose. Bien évidemment, quand on fait quelque chose de gratuit, c'est toujours un plaisir pour l'autre. Mais alors, quand je vois la joie qui est exprimée par celles et ceux qui gagnent le calendrier de l'Avent, alors bien évidemment, je donne de ma personne, bien évidemment, je le fais parce que déjà ça me fait plaisir, parce que autrement je ne le ferais pas, mais je trouve ça merveilleux. J'ai vraiment l'impression, voilà, on est à Noël, il y a des cadeaux et les personnes qui participent au jeu de l'Avent et qui gagnent, j'ai l'impression d'avoir des enfants qui sont extrêmement joyeux et émerveillés. Donc voilà, je voulais vous faire part de ce sentiment qui m'habite. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que ces fêtes se préparent admirablement bien également. Oui, Drominel, je sais bien, vous allez bien être heureux, je vous enverrai bien David, mais il n'y a pas de train. Voilà. Et puis je ne le fais pas prendre le bus, je ne veux pas qu'il ait de problème. Donc voilà. Voilà, autrement, est-ce qu'il y a des informations particulières? Non, on peut y aller. On va y aller tout de suite. Dès que justement David aura terminé de valider les questions. Ok, donc c'est bon. Allez, on est parti. Véronique, bonjour. Est-ce que vous allez passer le 31 et le 1er janvier toute seule? Allez, voyons le 31. Enfin, la Saint-Sylvestre, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au démarrage, on a l'impression que vous êtes réellement parti pour rester chez vous. Ce qui n'est absolument pas bon du tout. À qui cela n'est pas arrivé d'avoir envie de rester tranquillement chez lui un 31 décembre en se disant j'ai envie d'être cool, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de j'ai pas envie d'être sociable, de voir du monde. Voilà, moi je vois avec ma femme, ça nous arrive très très régulièrement de passer le 31 décembre ensemble, bien évidemment, mais en tête-à-tête. Donc, en ce qui vous concerne, moi je vous vois faire des choses. J'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que vous allez sortir de chez vous. Et c'est important parce que je trouve qu'il y a un tel stress, il y a une telle anxiété, il y a une telle angoisse que psychologiquement, je dis bien psychologiquement, parce que voilà, le 31 décembre, c'est juste un jour parmi tant d'autres, c'est juste le passage d'une année à une autre, quoi. C'est pas, on va pas non plus, dire que c'est le plus beau jour de l'année. C'est un jour comme les autres. Mais en revanche, vu votre état d'esprit là tel que c'est dans les cartes, moi j'ai l'impression que vous allez aller quelque part. Voilà. C'est mon idée. Je vous vois avec du monde. Voilà. Après. C'est votre décision, votre choix, parce que vous risquez de ne pas avoir envie d'être accroché à votre habitat. Donc allez, dehors. Non mais... Laetitia, bonjour. Vous avez une hernie cervicale qui n'est pas opérable et qui est très douloureuse. Est-ce que je vois une amélioration avec une autre solution pour atténuer cette douleur intense?
Allez, voyons cela. Hi. Alors, votre problème de cervicale, est-ce que ça a été accentué par un accident de voiture, par exemple? Hein? Je vous pose cette question-là parce que c'est important. Moi, je vous le dirai, je ne demanderai pas. Hein? La première chose que je puisse vous dire, c'est que déjà, je trouve que les énergies ne circulent pas très bien dans votre corps. Donc, pour rétablir cela, ce n'est pas l'évidence. Ensuite, vous avez... Alors, il y a les méthodes classiques du type l'acupuncture qui peut soulager. Ça ne réglera pas le problème, mais ça peut soulager. Vous avez aussi l'ostéopathie douce, par exemple, la méthode Poyet qui est très bien, parce que si vous avez une hernie cervicale, il ne faut surtout pas faire du crack. Hein, voilà. Ça, c'est une bonne méthode. Il y a aussi une autre méthode, mais je ne m'en souviens plus. Qui a de bons résultats, et je ne me souviens plus de la méthode. J'ai un trou de mémoire. Bon, je suis ravi que vous n'ayez pas eu d'accident parce que, pourquoi je vous dis ça? C'est que je pense que vous allez trouver quelqu'un qui va vous soulager. Je ne dis pas qu'il va faire passer définitivement vos douleurs, mais qui va jouer un rôle de soulagement important. Mais quelque part, ce n'est pas définitif. Hein. Donc il y a un travail, je pense qu'il y a un travail de longue haleine, mais je pense aussi qu'il y a un travail sur votre posture qui est important. C'est aussi pour cela qu'il y a peut-être une mauvaise circulation des énergies. Donc il y a peut-être... et essayez de voir sur le plan, sur les pieds, peut-être des semelles ou quelque chose comme ça, qui pourrait être salvateur dans votre problématique. Voilà. Alors, pour l'instant, je vous dis que oui, il y a l'idée d'une amélioration, en tout cas des choses qui vont vous permettre d'être... Mais ça reviendra. Un rhumatologue, ça va vous donner des médicaments, quoi. Ça va vous donner des anti-inflammatoires, à moins que vous tombiez sur un rhumatologue qui sorte de l'ordinaire. Hein. Mais en général, c'est anti-inflammatoire, et puis il va vous donner des séances de kiné, et puis je vous revois dans 6 mois, puis on en reparle. Voilà. Donc voilà. Mais je pense que aussi... alors il y a toujours des aspects psychologiques hein, dans les pathologies, mais bon, il y a quelque chose qui va permettre d'aller dans la bonne direction. Voilà, vous retrouverez un meilleur équilibre par la suite. Ça va prendre du temps, mais par la suite. Ouais. Donc à suivre. Anisa, bonjour. Est-ce que la clerc d'huissier, Madame Mézières, va récupérer l'argent de votre procès?
allez, voyons ce qui se passe chez Madame Mézières. Ah, tiens, bah c'est bien. Il y a aussi les kinés qui sont méziéristes, qui est pas mal. Hein, la kiné Mézières. Bon, allez, voyons pour la récupération de votre argent, Anissa. Bah, vous allez le récupérer, mais ça va prendre du temps. C'est vrai que... Alors, je trouve ça assez curieux parce que on a l'impression que tout est au ralenti. C'est-à-dire que même Madame Mézières, on ne peut pas dire qu'elle y mette une énergie folle, quoi. Hein. C'est pas le mouvement, genre oui, vous inquiétez pas, la semaine prochaine vous l'aurez. Donc vous allez l'avoir parce que ça commence à vous agacer là. Puis je vous connais un petit peu, donc là, à mon avis, vous êtes un peu comme ça. Bon, mais vous allez récupérer, sans problème, vous allez le récupérer, mais vraiment pas tout de suite. Je pense qu'il va falloir encore quelques mois avant que vous l'obteniez. Voilà, mais ça va rentrer. Allez, on va dire... Ouais, je pense pas avant le printemps. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, ça rentre. C'est essentiel. Marilyn. Bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un un jour, car cela fait plusieurs mois que vous êtes seul? Allez, voyons pour votre vie affective, Marilyn. Oui, non, enfin, alors vraiment, je m'inquiète pas du tout. Alors pas du tout. Bon, après, je ne peux pas dire que votre vie sentimentale ce soit simple. Hein. C'est très passionnel et en même temps très... je ressens une forme de tension, quoi. Mais premièrement, vous en avez besoin. C'est quand même une partie de vie qui est importante. La deuxième chose, c'est que vous êtes quand même une affective. Même si vous pouvez être assez dur parfois, même voilà, enfin, c'est curieux parce que je trouve un curieux mélange parce que à l'origine il y avait une forme de manque de confiance, mais ça il n'y a que vous qui le savez. Plutôt cash, je pense, vous êtes plutôt d'une nature assez cash, très observatrice, et puis vous rêvez je dirais, de l'amour idéal. Qui, je trouve ça très, très joli, mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de ruptures dans votre vie. Je trouve qu'il y a une difficulté à trouver une stabilité. Alors, vraiment, ça fait quelques mois que vous êtes célibataire, profitez-en parce que ça ne va pas durer. Voilà. Hein, Non, c'est... Là, enfin... Là, dans les périodes qui arrivent, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment une idée de rencontre. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour moi. Mais travailler sur la détente, sur le intérieurement. Je trouve qu'il y a, je ressens beaucoup de nervosité en fait, beaucoup de. C'est vraiment...
C'est vraiment l'idée. Dany, bonjour. Vous avez trouvé une location saisonnière en Italie pour les congés de Noël, est-ce que ça va aller? Allez, voyons pour cette location en Italie. Alors, au vu de ces cartes, alors soit vous avez des problèmes à régler en allant en Italie, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison, vous avez une location saisonnière, vous y allez pour les fêtes. Il y a quelque chose quand même d'assez lourd, je trouve, au niveau de ce voyage. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes fatigué, qui n'avez pas forcément envie d'y aller, ou qui aimeriez que ça s'organise différemment, ou est-ce qu'il y a des choses au niveau familial qui vont faire que ça, c'est pas tout ce que quelque part vous attendez? Ah bah tiens, vous y allez comment d'ailleurs en Italie? Parce que si nos amis, les défenseurs des retraites continuent, ça va être compliqué de vous rendre en Italie. Voilà, parce que maintenant il y a un peu une succession, hein. On a commencé avec la SNCF, la RATP, maintenant on a les routiers, et pourquoi pas les aiguilleurs du ciel après, et puis pourquoi pas, voilà, enfin on peut passer par toutes les activités, par toutes les catégories professionnelles, parce que là il y a quand même l'idée d'un quelque chose qui donne pas un entrain formidable. Après c'est pas que ça se passe mal, hein, voilà, mais il n'y a pas un entrain formidable. Michel, bonjour. Allez-vous faire une rencontre d'une belle dame? Allez. Alors, mais ça fait longtemps que vous êtes seul, Michel, parce que c'est un peu l'impression que me donnent ces cartes-là. Après, ne vous en faites pas, Michel, il n'y a pas d'idée de solitude, il y a l'idée effectivement, l'année prochaine, hein, de déclencheurs affectifs. Hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont jouer sur pas mal de niveaux l'année prochaine. Mais enfin bon, puisqu'on parle d'amour, il y a effectivement l'idée d'un renouvellement l'année prochaine. Voilà. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de souci. Rémi, bonjour. Votre locataire de votre grand appartement de Bruxelles ne dialogue pas facilement car vos mails restent sans réponse. Il n'a pas encore régularisé complètement la situation. Restera-t-il dans l'appartement? Allez. Alors, Miguel, votre question, il ne faut pas la poser sur le chat, hein, puisque ça fonctionne sur un système de tirage au sort. Donc, en la posant là, vous êtes sûr de ne jamais voir votre réponse, de voir votre question passer. Donc, juste en dessous du chat, vous avez un petit cadre.
vous remplissez le cadre, vous envoyez et on s'occupe du reste. Allez, voyons, Rémi, votre locataire va-t-il partir ? Oui, il y a un départ. Oui, oui, il y a un départ. Oui, oui, il va partir. Il va finir par partir. Ouais, oui, oui. Oui, ça risque même d'être soudain. Voilà. C'est pas quelque chose qui va se préparer à l'avance. C'est quelque chose qui va être, voilà, s'enclencher d'un seul coup. Donc oui, il y a un départ. Marlène, bonjour. Est-ce que je vois un retour rapide de Livia et de vos deux petits-enfants ? Allez. Voyons pour Livia et son retour. Alors, déjà, moi, ce que je tiens quand même à vous dire, c'est que Livia a quand même un caractère qui est loin, mais alors loin d'être facile. Hein. Sacrée personnalité, hein. Vraiment. Tout ce qu'il faut, un petit peu de rigidité, un petit peu de certitude, difficile, pas forcément toujours évident de discuter, voilà. Vaut mieux être d'accord, en fait, avec elle. Et ça se passe très bien. Une fois qu'on est d'accord, ça se passe très bien. Bon, après, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, hein, parce que là, je le prends un peu sur le ton de la plaisanterie, mais c'est plutôt sur un ton scorpion. C'est le mot à la mode aujourd'hui, hein, ton. Mais effectivement, pas toujours facile à négocier. Donc, votre question. Alors, je vais répondre oui à votre question. Oui, il y a un retour. Rapide, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas ce sentiment-là. Mais il y a un retour. Voilà, il y a des choses qui, quelque part, se normalisent. Mais il y a quand même, au final, une discussion à avoir. Il y a des points qui doivent être abordés, qui restent en suspens. Non, pas simple. Pas simple, mais voilà, ça reviendra. Et puis, si vous voulez, vous savez, il faut aussi voir de chaque côté de la rive. Et je pense que Livia ne vient pas de traverser une période qui a été extrêmement simple. Donc c'était une période qui a été assez fragilisante sur le plan psychologique, sur le plan affectif, sur tous les plans. Donc compliqué à gérer. Voilà. Mais ça reviendra. Débia, bonjour. Vous devez vous faire opérer en 2020. Est-ce que cette opération chirurgicale va bien se passer ? Allez, voyons pour votre intervention, votre opération. Alors, déjà, je vais vous conseiller les moments auxquels il est préférable d'éviter de se faire opérer, surtout quand on programme l'opération, c'est-à-dire 2 jours avant et 2 jours après, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Hein,
vous vérifiez, vous avez certainement une date d'opération. Si ça rentre dans ces mauvaises périodes, alors je ne dis pas que si vous faites opérer là, l'opération va être, comment dirais-je, va être ratée, mais vous risquez d'avoir des effets secondaires ou des conséquences X ou Y. Bref, donc, vérifiez cela. Après, je pense que l'opération va bien se passer. Je pense qu'elle va générer énormément de fatigue. Je pense aussi qu'il va y avoir un temps de récupération, donc un temps, comment on dit ça? Ah, je sais plus. Bon, enfin, un temps de récupération qui va prendre du temps. Voilà, mais tranquillement, ça se remettra. Donc allez-y, quelque part, allez-y détendu. Voilà, hein, pas de stress. Voilà, ça ira. Mais comme je vous dis, grosse fatigue après et moment où vous allez devoir prendre du temps pour vous. Voilà. En même temps, ça changera. Hein, prendre du temps pour vous, c'est un truc, ça va vous paraître surréaliste. Et pour répondre à la dernière question, mais là je n'ai pas besoin de mon tarot qui m'est posé par Anisa, est-ce que je suis là demain? Oui, je suis là demain. Voilà, et je suis là jeudi, je suis là vendredi, et je suis là samedi. Dimanche, je ne serai pas là. Voilà. Bon, merci, c'était Convalescence que je cherchais. Heureusement que vous êtes là pour me rappeler le vocabulaire. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se retrouve demain, 13 h, pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.